Depuis la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs, je vous retrouve avec le plus grand plaisir pour vous présenter notre actualité du jour, dont voici les principaux titres. Le bilan de bombardement de RDF M23 au niveau du camp des déplacés de Mugunga vient d'être révisé. Il passe de 14 à 35 morts, y compris 37 blessés. Vous suivrez les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo qui communiqueront là-dessus. Nous serons dans cette édition dans le territoire de Massissi où nous reviendrons sur ces cas d'assassinat d'un notable de Boutalé, membre du M23 qui a été tué par ses deux gardes du corps. Mesdames, messieurs, il est temps pour vous de vous abonner. Je reviens juste pour détailler ces titres et bien d'autres informations. Comme annoncé au sommaire, le bilan du bombardement du camp des déplacés à Mugunga dans la ville de Goma est passé de 14 à 35 morts et 37 blessés. Et c'est selon le gouvernement de la République démocratique du Congo. Après une réunion tenue au gouvernorat de province, c'est le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires Modeste Mutinga en ce jour à Goma avec son collègue des droits humains qu'il a annoncé. Nous sommes ce jeudi 9 mai 2024 après un entretien avec le gouverneur de province, le général Peter Chirimwami. Je vous laisse suivre Modeste Mutinga qui est en séjour à Goma. Nous venons d'arriver avec cette réunion qui vient de se terminer. Le gouverneur nous a communiqué le bilan à ce jour. Ce bilan qui a évolué était de 14 morts. Il est aujourd'hui fixé à 35 morts et 37 blessés. Nous avons décidé d'organiser les obsèques le samedi prochain. Une délégation de Kinshasa nous rejoindra également le samedi. Toutes les dispositions sont prises pour que ces obsèques soient dignes des fils du pays qui ont perdu leur sang pour l'intégrité de notre territoire, pour sauver la patrie. Nous allons ensemble, avec mon collègue des droits humains, organiser la visite sur le terrain. Nous passerons visiter les blessés. Un notable de la localité Boutalé a été tué par balle la soirée du mercredi à ce jeudi 9 mai 2024 au centre de la dite localité par ses gardes du corps, tous des mouvements terroristes M23 RDF dans le groupe Mabachali Mokoto, chefferie des Bachali, dans le territoire de Massissi. Nous restons au Nord Kivu. Suivez ce reportage. Selon les sources proches de la victime, il s'agit de M. Évariste, l'ancien préfet des études à l'Institut Boutalé, qui avait déserté son poste pour rejoindre le 1-23 attaqué, chef de la localité, avant d'être exécuté par ses escortes qui se sont ensuite volatilisés. D'après ces mêmes sources, les mobiles de cet assassinat serait une altercation entre ce notable et ces deux éléments de sécurité dans cette zone située non loin du monastère Notre-Dame de Mokoto. Le défait laisse derrière lui deux veuves et plusieurs orphelins qui entament une vie d'inquiétude en raison du choix des chefs de famille s'alignant aux côtés des agresseurs du 1-23. Suite à cet incident, une psychose généralisée règne parmi la population locale, alimentée par les enquêtes menées par les collègues du défunt qui accusent les habitants d'avoir caché les auteurs de ces drames. Malgré les recherches, le des éléments du 1-23 RDF demeure introuvable dans cette partie de la chefferie de Bajari, suscitant l'inquiétude de la population locale qui se trouve victime de cette affaire. Restons dans le Massissi, un jour après les violents affrontements opposant les jeunes Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23 RDF. Une accalmie est observée depuis les heures vespérales de mercredi jusqu'à ce jeudi 9 mai 2024 dans plusieurs villages et collines proches des Saké, dans le groupement Kamuronza relevant de la chefferie de Baoundé dans le Massissi. Selon le conseil local de la jeunesse du groupement susmentionné, cette accalmie est le résultat de la résistance démontrée par le Wazalendo et le FARDC ayant repoussé une offensive des terroristes du M23 qui tentaient de déborder sans succès, notamment à Kiouli, Rutobogo et dans d'autres zones proches des Saké. Les trafics momentanément suspendus toute la journée de mercredi a repris sur la route Saké-Massissi Centre via Mouchaki, bien que de manière encore très timide. Selon le même source,
aucun territoire n'a été avancé par l'une ou l'autre partie lors de ces hostilités et les bilans restent encore inconnus, à l'exception de certains habitants qui cherchent à se procurer de la nourriture dans la zone des Saké, contraints de retourner vers Goma, au Nord Kivu. Il est à noter que jusqu'à présent, les jeunes Wazalendo et les FARDC contrôlent leur position dans et autour des Saké, malgré certaines menaces de l'ennemi. Nous l'avons appris, une unité des forces armées de la République démocratique du Congo, connue sous les sobriquets des Aiglos, sera bientôt déployée dans la province du Nord Kivu aux côtés des troupes de la SADC dans le but de mettre un terme à l'aventure des terroristes du M23. Et cette communication émane du responsable numéro 1 des armées en République démocratique du Congo, le général-major Chiwewe, qui l'a annoncé depuis Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. De précision dans ce reportage signé par nos confrères de la cellule des communications des forces armées de la République démocratique du Congo. Arrivé lundi soir à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a visité ce mardi 7 mai 2024 le militaire du 2e bataillon de la brigade Aiglo, cantonné au village Baya. Le militaire de cette brigade affecté à Goma pour combattre aux côtés des troupes des Sami DRC ont été appelés à la cohabitation harmonieuse avec les autres troupes de la SADC au cours d'une causerie morale tenue par le chef d'état-major général. Nayaki kaka pona kotala bino pe ko encourager bino nayebisaki bino ke unité na bino eza unité oyo eza stand-by parce que c'est l'unité qui va mener les opérations na Sami DRC, donc SADC, donc bokosala mosala ensemble na SADC. Alors raison pour laquelle à partir déjà ou soit lobby kuna et c'est déjà mouvement Ebanda. Est-ce que tu es connu? Donc, et c'est déjà, vous à l'après, nazo coordonné les lots déjà, de façon que lobby, ou soit lobby kuna, vous avez déjà ça le mouvement, vous avez ça ensemble na SADC. J'insiste beaucoup plus sur la cohabitation. Tant que vous menez opération ensemble, vous cohabitez bien, bandeko wana, ba Sud-Africain bazali wana, ba Tanzanien bazawana, ba Malawi bazawana. Il ne faut pas bino boko mawana, bo banda kosala makambo mosusu. Kobeta masasi pamba te. Il faut qu'on se comporte, denge ozo se comporter awa na discipline nyonso. Le général Chiwewe a également interpellé leur conscience sur l'usage abusif des réseaux sociaux pendant les opérations et leur a donné quelques conseils pour bien se comporter sur le terrain. Côté Bokokende, kozwa mwasi ya mutute, bozala na motema ya aiglon, ya ba aigle. Batu oyo baza na vision ya likolo, ya loin. Kozonga simate, bandeko ya Sami DRC ya SADC. Le même conseil, le chef d'état-major général les a prodigués aux cadres affectés à cette unité. Pour rappel, le chef d'état-major général vient d'une mission de travail purement opérationnelle à la cité frontalière de Kasindi pour évaluer avec son homologue ougandais l'opération Souja. Pour terminer avec cette édition, la pluie qui s'est abattue dans la partie occidentale de la ville de Goma la nuit du 8 au 9 mai 2024 n'a pas été sans conséquence sur la vie des déplacés se trouvant au camp de Louchagala. Les chefs des quartiers Lac-Vert qui livrent la nouvelle indiquent qu'un vent violent accompagnant cette pluie a détruit les cabanes des déplacés. Ces derniers plaident pour une intervention d'urgence en faveur de ses compatriotes et enfouient leurs villages respectifs. Dédé Smithima. Cette même nuit, sous cette même pluie, il y a même l'ouragan qui a menacé une forte vague, a emporté aussi les bâches des déplacés situées à la 8e Sepak Mugunga, sur l'avenue Louchagala. Cette population a passé une nuit sans sommeiller, sans dormir. Donc c'était une menace, vraiment une forte menace.
Donc c'est encore une interpellation, à part la vague de déplacés, avec leurs difficultés que nous sommes d'identifier. Voilà encore cette catastrophe qui vient encore augmenter les difficultés sur les difficultés. À partir de ce jour-là où nous avons été victimes de bombes larguées par les terroristes, donc cette pluie a aussi endommagé encore beaucoup de choses, des déplacés qui étaient déjà sur place. Donc les humanitaires encore ont un devoir, ça devient encore une charge. Le gouvernement avec ses amis d'aider encore cette population qui passe la nuit à la belle étoile. Très chers téléspectateurs, c'est par ici que se clôture cette livraison de nos informations sur Kivu Morning Post. À tous et à toutes, merci de l'avoir suivi.